Mais si toi tu es quelqu'un de discret, tu te maries à un homme qui parle beaucoup, dis-lui, je crois que moi et toi on ne va pas marcher ensemble. Vous voulez que je vous donne mon témoignage? Moi, la première, je termine déjà, je crois que vous êtes fatigué. La première prière que j'avais fait à Dieu quand j'ai demandé une femme, j'avais demandé à Dieu une femme qui ne parle pas beaucoup. Et Dieu m'a exaucé. Donc, si vous voulez savoir l'une des qualités que j'aime de mon épouse, c'est son calme. Parce que moi, j'avais dit à Dieu, je voudrais avoir une maison dans laquelle on ne crie pas. Aujourd'hui, si on crie, déjà, je vais crier. Toi, tu as fait quoi? Après, j'arrive à la maison, je commence à dire. Non. 2. Je disais à Dieu, je serai pasteur, j'aurai beaucoup de secrets. Je cherche une femme qui peut aussi être un cercueil. Un jour, on m'a prophétisé par 2 prophètes. 2. Quelqu'un m'a prophétisé le matin, l'autre m'a prophétisé à 17h. Ils m'ont même dit, telle c'est la femme de ta vie. Ce jour-là, j'ai dit, 2 prophètes qui ne se connaissent pas m'ont cité le nom d'une sœur. Tu vois, vous qui êtes manipulés par les prophéties. Moi, ce jour-là, j'ai commencé à dire, je vais commencer à regarder cette sœur de loin. J'ai commencé à la regarder de loin. Heureusement que je n'avais pas parlé. Je la regardais de loin, mais je me disais que j'ai déjà des prophéties sur elle. Je vais vous dire pourquoi moi, je ne m'étais jamais marié à cette sœur-là. Parce qu'à l'époque, on avait l'habitude de faire des veillées au ministère la nuit. Les gens venaient toujours à 20h, ils dorment, un maman Guy, tu vois, ils dormaient par terre. Après, à minuit, on commence la prière. Ce jour-là, un frère s'était couché ici. Moi, à l'époque, j'habitais au ministère, je dormais en haut. Donc, la sœur là, elle aussi est venue se coucher à côté là. Après, elle est sortie pour aller acheter les pains, non, les kwanga ou je ne sais pas quoi, quelque chose à manger au marché de Delvaux. Quand elle revient, elle trouve un autre frère qui s'est couché là, à sa place. Bandeko Serapeli. Elle a commencé à parler. Tu dois t'élever d'ici. Tu dois t'élever. Si tu ne t'élèves pas, aujourd'hui tu vas voir. J'ai entendu le bruit, j'étais en haut. Je suis descendu vite. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Je descends là, j'ai dit, ma soeur. Je lui ai même dit, ma soeur, écoute-moi. Non, yokate. Vous savez, je vous raconte une histoire vraie. Hein? Elle était jolie, intelligente. Après, j'avais des prophéties. Donc pour moi, il restait un peu même que je puisse dire c'est la femme de ma vie. Mais quand je l'ai vue en public, elle a dit, non, yokate. Je lui ai même dit, c'est papa ici, il est âgé. Il est plus âgé que toi. Non, il doit s'élever. Vous savez, ce jour-là, je l'ai laissé. Quand je suis monté en haut, je suis monté, je ferme la porte de ma chambre, j'entends le Saint-Esprit me dire, j'ai voulu que tu voies ça. Et depuis ce jour-là, j'ai dit, malgré les prophéties que j'ai reçues, n'a bouillé. Pour l'élo, peut-être qu'aujourd'hui, si je l'avais pris parce que c'était par prophétie, elle devait tenter de crier ici sur les pasteurs. Ah là là là, c'est quoi ça? Vous jouez avec moi? De temps en temps, quand tu me salues, la bonjour, Daddy, elle prend le micro. Tu as fait de les regarder comme ça? Ah là là! Ah. Dis déjà à ton voisin, les prophéties c'est bien, mais il faut que ça ressemble à là où je suis en train de partir. Vous m'entendez? Est-ce que je dois dire ça? On est en direct. Je dis, quelqu'un est venu me voir à quelques jours de mes fiançailles, à l'aube de mes fiançailles. Il est venu me voir pour me dire, Dieu m'a dit. Et la personne que Dieu, du moins la personne qui vient me voir, ce n'est pas le genre de chrétien que vous aviez dans l'église où elle avait toujours une parole. Ainsi parle Dieu, ainsi parle. Non, non, non. C'était quelqu'un de posé, de pondéré. Et quelqu'un qui n'avait jamais manifesté dans l'église un quelconque, de quelconque velléité. Elle était sobre. Bien. Donc elle vient me voir à je crois la veille de mes fiançailles. Elle vient me dire, pasteur, Dieu m'a dit de te dire, la femme que tu t'apprêtes à épouser, ce n'est pas ta femme. Authentique. La femme que tu t'apprêtes à épouser, ce n'est pas ta femme.
Et la personne n'était pas mal intentionnée. La personne était convaincue d'avoir reçu ce qu'elle a reçu. Elle a pris son courage à deux mains. Elle me dit, elle est allée loin même. Elle me dit, voici la personne que tu dois épouser. On est la veille de mes fiançailles. Bon, juste pour que vous sachiez, je l'ai épousée quand même. Mais on est la veille de mes fiançailles. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu. Je respecte le prophétique, mais j'ai examiné 30 secondes et j'ai répondu à la sœur avec tout le respect, la courtoisie. J'ai dit merci. Mais pour ça, là, si Dieu veut me parler, il sait où j'habite. Il connaît mon numéro de téléphone. Et je lui ai dit, je ne peux pas, écoutez-moi, ce que je vais vous dire est crucial. Je ne peux pas baser une décision aussi importante seulement sur une prophétie. Parce que de la même manière qu'elle vient me parler, avant de m'engager pour le mariage, j'ai vu des gens, en l'occurrence mon père spirituel, ma mère, j'ai vu quelques personnes avec qui j'ai parlé et à qui j'ai demandé de juger mon choix avant de me retrouver aux fiançailles. Je le dis maintenant et ça va déranger, mais on ne se marie pas par prophétie. Attendez. Je vais vous choquer. On ne se marie pas par prophétie. Pourquoi? Parce que quand les moments seront difficiles, ce n'est pas la prophétie qui va te tenir. Il faut que tu aies fait un choix dans ton cœur. La prophétie peut venir confirmer. Mais tu ne peux pas dire que tout ton mariage est basé seulement sur une parole prophétique. Reçu par quelqu'un d'autre. Vous m'entendez? Il y a des décisions trop importantes pour les laisser être prises par quelqu'un d'autre que vous-même. Les gens peuvent vous donner des paroles, vous les écoutez, mais vous devez les examiner et au final, la décision vous revient. Vous m'entendez? On ne se marie pas par prophétie, je vais pousser même. On ne se marie pas seulement par amour. Qui a déjà aimé? Tu as aimé vraiment, tu te dis toi-même, tu sais que là c'était l'amour. Levez la main. Pourquoi vous faites comme si vous n'aviez pas aimé ici là? Oh, d'accord. Est-ce que vous avez épousé tous les gens que vous avez aimés? Pourquoi? Parce que vous vous rendez bien compte, j'ouvre une parenthèse, parce que vous savez bien que l'amour ne suffit pas. L'amour ne suffit pas pour se marier. Il faut, et je dis ça, je ne sais pas pourquoi je le dis, mais c'est pour quelqu'un. On se marie à cause du destin. Le destin, la direction dans laquelle on va, le futur. Pas pour le passé. C'est lui qui m'offrait les fleurs tout le temps. Je ferme la parenthèse. Pendant tout mon célibat, je fus un pasteur pauvre, mais prêchant la sainteté. Et Dieu me disait, je te bénirai, mais quand tu vas te marier. Alors je pensais, je présumais que j'épouserais la fille d'un ministre ou j'épouserais une riche héritière. Et le jour que j'ai vu ma femme, et vous savez comment je l'ai épousée? Ben, je tardais de me marier. L'église grandissait, mais le pasteur toujours célibataire. Et tu sais, quand tu es célibataire, pasteur, des visions et des archivisions. Les sœurs entrent même dans le bureau. Dieu m'a dit, tu vas m'épouser. J'ai dit, oh, ma sœur, Dieu m'a rien dit. Tu es en train de résister. Les gens m'arrachaient dans les prières. Ils me coupaient dans les prières. Tout le temps des cadeaux. Ah, les cadeaux, ils ont diminué. Hein. Blanche, tu as diminué les cadeaux. Alléluia. Et alors j'ai prié Dieu, j'ai prié. C'était dur, c'est parmi les périodes les plus difficiles de ma vie. Et un jour, un ami me dit, Marcelo, Dieu me dit de te dire, de décrire ta femme. Je dis, quoi? De décrire ta femme. Vous savez, il y avait une doctrine qu'on disait que Dieu ne donne plus les femmes. C'est-à-dire, Dieu t'impose une femme. Qu'elle soit laide, qu'elle soit belle, tu la prends parce que Dieu, comme si Dieu va vivre avec elle, il va lui donner des bisous à ta place.
Ne vous mariez jamais par prophétie. Ce n'est pas le prophète qui va vivre avec cette femme. Mariez-vous par amour. Même s'il y a la vision et la prophétie, tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer. Vous voyez, quand je la vois là, donc je sens. I feel anointing. Alors, j'ai prié. Il me dit, Dieu me dit que tu décrives ta femme. Alors j'ai décrit, j'ai dit ça va. Comme je suis court, il ne faut pas que les enfants soient courts. Que Dieu me donne une femme qui soit grande. Comme ça, les enfants profitent même de sa longueur. Que Dieu me donne une femme comme ça. J'ai décrit. Mais c'était une femme que je n'avais jamais vue. Le lendemain, je vais au bureau en train de recevoir. Pendant que je reçois, en ce temps-là, mon bureau, il était bizarre. Il n'y avait qu'une porte de sortie, pas de fenêtre. Tout le monde était devant. Ah, nous venons de loin, bien aimé. Trop loin. Et pendant que je reçois, alors je pouvais voir ce qui se passait dehors. Il y avait une grande porte et je pouvais des fois voir ce qui se passait dehors. Alors j'ai vu une longue jambe, un jean bleu ciel avec des chaussures Weston Andin. Donc, pour qu'une femme puisse avoir une telle concordance, tu dois avoir un peu de classe. Alors je recevais, mais je voyais toujours les Weston là, mais je ne vois pas le corps. Alors je reçois 1 heure, 2 heures. Normalement il fallait qu'elle entre. J'ai dit non. Alors il y avait des sœurs à l'église qui jouaient au numéro 5. Quand il remarquait seulement une sœur intéressante, il la chassait comme un ballon. Alors j'ai appelé la secrétaire, j'ai pris autorité. J'ai dit ma sœur, des fois il faut prendre autorité. Hein, il faut prendre autorité. Quand tu sens que c'est en train, tu es en train de, tu prends autorité. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Alors j'ai dit ma sœur, il y a une sœur là qui est dehors. Pourquoi elle n'entre pas? Oh non, il y a longtemps qu'elle a duré. Vous la faites entrer. Quand elle entre, j'étais en train de se dire, mais c'est elle. C'est comme Adam. Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Je dis mais c'est la fille que j'ai décrite. Alors qu'elle s'assied là, elle parlait moi. Mais c'est elle. Alors elle me parlait. Dieu l'envoie. Elle dit, Dieu m'a dit de venir te voir. Enfin que je lui donne ma vie. Et que je lui donne toute ma vie et que tu m'encadres. Quel encadrement! Quel encadrement! Moi-même, j'ai fait la cure d'âme. Moi-même, délivrance. Moi-même, je l'ai baptisé. Moi-même! Donc, elle était vraiment dans... privat. Et depuis que je l'ai épousée, voyez vous-même, la prophétie s'est accomplie. Les examens. Vous avez vu quand vous arrivez, le docteur, dès qu'en vous voyant, il dit, oh c'est bon, tu as telle maladie, prends le comprimé. Non. Normalement, il te fait subir une série d'examens. Pourquoi? Pour être sûr que les symptômes que tu manifestes ne sont pas liés à quelque chose d'autre. Ça veut dire que quand vous entendez une prophétie, Dieu vous donne le droit de la scruter. Dieu vous donne le droit de la disséquer. Dieu vous donne le droit de dire, d'aller dans les profondeurs de la prophétie, dans les détails. La Bible dit examine. Regarde ton voisin, dis-lui examine. J'aime pas comment ta voisine te parle. Regarde quelqu'un, dis-lui examine. Fais subir un examen à la parole prophétique. Voilà pourquoi, écoutez-moi, je vous aide rapidement le temps. Voilà pourquoi vous devez comprendre que vous ne pouvez pas examiner la parole de Dieu, non, la prophétie, la parole inspirée de Dieu, pas la parole écrite, mais la parole inspirée de Dieu, si vous n'avez pas au préalable la parole écrite de Dieu en vous. Parce que vous ne pouvez pas examiner une prophétie sur vos émotions ou sur ce qui vous plaît, parce que Dieu peut vous dire quelque chose qui aujourd'hui ne vous plaît pas. Dieu est capable de te dire, voici où j'irai avec toi, sauf que la direction dans laquelle il veut aller avec toi ne te sied pas. Donc tu n'examines pas la prophétie sur ça me parle, ça ne me parle pas, j'aime, je n'aime pas. Non, tu dois examiner la prophétie sur les principes divins. Est-ce que c'est en accord avec ce que Dieu dit dans sa parole? Après, tu dois te connaître toi-même.